Salut! Petite capsule aujourd'hui sur Sirsasana, la posture sur la tête, le trépied. Dans la culture hindoue, on appelle cette posture la reine des postures. On vient vraiment stimuler la couronne de la tête. C'est quelque chose qu'on sous-estime au début, comment on va se sentir lorsqu'on va vraiment déposer tout notre poids sur la tête. Ça peut être paniquant pour certains. Alors, je vais vous donner différentes variations et des trucs pour trouver votre confort dans la posture sur la tête. Pour débuter, ce que vous pouvez faire, c'est apprivoiser lorsque la couronne de la tête est appuyée au sol. Donc, ce qu'on veut faire, c'est à partir de la posture quatre pattes de la table, on veut déposer la tête plus loin que les mains. Super important. Donc, ce que je veux faire, c'est amener mes coudes sensiblement à 90 et je dépose pas le front, pas directement le dessus de la tête, mais entre les deux. Donc, vraiment, vous allez le sentir lorsque vous allez déposer la main, l'endroit où vous êtes, le spot où vous êtes à l'aise. Donc, je ne vais pas directement sur le front, ni trop près de l'occipital. Je vais vraiment déposer l'avant-dessus de la tête. Super important, je ne veux pas casser la nuque. Donc, je m'assure d'avoir une bonne poussée dans les mains, d'amener mes coudes à 90. Je roule les orteils et je lève les fesses. Je peux garder les genoux pliés. Donc, vous voyez, vous appuyez directement la couronne de la tête au sol. Et on amène la respiration. Donc, c'est le premier point d'entrée. Bien échauffer les poignets parce que on amène vraiment la section du poignet de l'avant-bras et de la main à 90 degrés. Il y en a qui aiment faire le trépied sur les poings, mais je pense que l'objectif, c'est vraiment aussi de travailler la mobilité des poignets, donc faire un bon échauffement avant. Ensuite, lorsqu'on est à l'aise dans cette posture, ce qu'on veut faire, c'est diriger nos orteils vers notre nez. Donc, engage les abdominaux, les fesses vers le ciel et je marche le plus près possible de moi. Vous voyez ce qui se passe? Mes fesses veulent s'aligner avec ma colonne vertébrale. Ma tête jusqu'à mes hanches doivent être sur la même ligne. Si j'essaie de monter dans l'asana de cette façon, donc mon corps fait pas une belle ligne droite, mon tronc est pas aligné au complet, la colonne, alors je risque de me blesser aux épaules parce que c'est vraiment mes bras et mes épaules qui ont toute la charge. Si je marche le plus près possible de moi de façon à sentir mes fesses se lever, qu'est-ce qui se passe? Je sens déjà que mes pieds veulent décoller. Donc, je parle souvent de l'ergonomie du corps. Souvent, c'est pas un manque de force, c'est vraiment un alignement qui est inadéquat pour que l'équilibre, le point d'équilibre puisse se faire en toute simplicité et sécurité. Souvent, on a peur au début de tomber de l'autre côté et c'est très normal. Je vous suggère d'utiliser un mur. Donc, vous allez vous tourner face au mur et vous allez déposer la couronne de la tête près du mur. Peut-être laisser un 10 cm. Vous déposez la couronne de la tête, vous poussez dans les bras, vous levez les fesses et vous marchez. Yes. Ensuite, je vais déposer mon genou droit sur mon triceps droit. J'engage talon-fesse. Je fais la même chose de l'autre côté. Et je me sens supportée par le mur s'il y a quoi que ce soit. Je vais revenir dans l'autre sens, vous allez voir mieux. Donc, utilisez le support du mur au début. Ça va vous sécuriser. Vous ne pouvez pas tomber plus loin que le mur, ça c'est certain. Alors, pas de stress. Premier truc, le mur peut vous aider. Deuxième truc, lorsque vous êtes à l'aise, de déposer, on lève les fesses, on marche, votre genou droit sur votre triceps droit, talon-fesse, super important, stabilise un côté, stabilise l'autre côté, amène talon-fesse. Donc, si j'amène pas talon-fesse, qu'est-ce qui arrive? C'est que mes jambes sont molles, risquent de me faire chuter vers l'arrière. En amenant talon-fesse, j'engage les muscles et ça m'aide à lever les fesses
pour pouvoir être en équilibre plus facilement. Ensuite, ce que je veux travailler, c'est engager les bons muscles profonds abdominaux pour éventuellement lever mes jambes. Donc, je groupe mes genoux ensemble. Pouce dans les mains. Donc, lorsque tu passes de cette étape, déjà, il faut que tu pousses dans tes mains pour pouvoir lever tes fesses. Tu amènes talons-fesses pour diriger le tout vers le haut, anti-gravité. Et une légère poussée dans les mains et on décolle, on engage les abdominaux. Yes! Donc, pour réussir cette étape avant la montée, parce que souvent, ce que je vois, c'est que là, on veut tellement monter. On est excité, c'est normal. Ça nous connecte à l'enfant en nous. Là, on veut lever les jambes super vite, mais on n'est pas nécessairement stable. Super important de construire la stabilité avant de lever, d'extensionner vers le ciel. Pour ce faire, on peut travailler avec une sangle. J'aime bien la sangle élastique. Une sangle qui n'est pas trop statique parce qu'on sent qu'on peut créer un rebound pour se propulser dans la posture, se propulser dans le groupé. Donc, j'utilise une bande élastique. Donc, plus ça va être ferme, plus ça va être rigide, plus ça va supporter vos jambes, par contre. Alors, au début, vous pouvez utiliser quelque chose de plus rigide. Donc, je viens 4 pattes, je pose dans mes orteils, roule les orteils, dépose la tête plus loin. Je fais un triangle, mes mains sont plus vers moi. Je stabilise mes épaules à 90 degrés, roule les orteils, lève les fesses et marche de façon à ce que je sente que j'aligne ma colonne, mes fesses, de la nuque jusqu'au coccyx. Ensuite, dépose tes genoux sur tes triceps. Donc, bien important, la sangle doit être proche du coude. Si tu la montes trop près des épaules, ça va être difficile d'utiliser la sangle la sangle élastique pour cette démo. Donc là, je veux engager les bons abdominaux, pousse dans les mains, soulève. Si c'est impossible de soulever, laisse-toi déposer sur ta sangle. Dépose tes genoux. Donc, je vais le refaire, juste descendre un petit peu plus ma bande. Donc, n'aie pas peur, là, tu dois pouvoir plier le coude, mais descends-la au maximum. Yes. Je reprends. Je marche, j'aligne, pousse bien dans les mains. En même temps, ça m'aide à garder mes épaules stables. Donc, ce qui arrive lorsque je fais le groupé puis que j'ai la sangle, c'est que je peux m'aider à repousser pour pouvoir bien aligner mes genoux vers le haut. Et ensuite, lorsque je suis à l'aise, donc je peux utiliser, comme je dis, quelque chose de plus rigide au début, comme une bande tricot ou la bande, en fait, la sangle de yoga. Je peux même utiliser des blocs. Je viens de penser à cette idée-là. Donc, je mets les 2 blocs de yoga, donc un par-dessus l'autre, de cette façon, entre mes cuisses. Dépose tes mains, 4 pattes, dépose la tête. Maintenant, je roule, marche et dépose. Et je peux même déposer mes orteils, faire le groupé. Et je pratique, dépose tes orteils, remonte. Dépose tes orteils, remonte. Donc, c'est vraiment pour nous aider à presser, à engager la sangle abdominale pour pouvoir éventuellement passer du groupé à la posture. Déployer, on pointe les pieds. On peut flex les orteils. On engage les abdominaux profonds. Et doucement, on revient dans le groupé et on travaille à déposer les orteils au sol. Dans une prochaine capsule, je vais vous montrer lorsque toutes ces étapes-là vont être bien maîtrisées. Je vous ferai une autre capsule sur les différentes postures des bras dans Sirsasana, la posture sur la tête. Donc, il y a plusieurs postures des bras qu'on peut développer. Je pense que j'en connais au moins 7. Donc, si ça vous intéresse,
Ce sera pour une prochaine fois. Donc, laissez-moi en commentaire comment ça va pour vous. Si vous avez des questions, des suggestions, je suis toujours disponible. Je vous souhaite une excellente pratique et une excellente journée. À bientôt!